Bonjour, bienvenue dans notre live de ce dimanche 28 juillet 2024. Je vous salue au nom de Jésus et je vous souhaite le bienvenue dans ce live. Connectez-vous au Seigneur, connectez-vous dans ce live et partagez aussi ce live. Et comme d'habitude, nous croyons de tout notre cœur que ce live bénira au moins une personne pour la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Bienvenue à tous. Et nous sommes là pour un petit moment pour parler de l'Église, de Jésus-Christ. Amen. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui parce que nous allons vraiment prouver et démontrer les choses dans la parole de Dieu. Alors mon message de ce matin s'intitule « Les dérives sectaires dans l'Église ». Le dérive sectaire dans l'Église. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te prions au nom de Jésus, en te demandant de nous parler encore en ce jour, de parler à ton peuple par ton esprit, de parler à nos cœurs. Nous te prions, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. La parole de Dieu nous parle sur le Seigneur Dieu créateur. Et qu'est-ce qu'il déteste, ce qu'il aime. Dans Ésaïe 43, 44, 45, nous lisons dans la parole de Dieu, Dieu insiste sur le culte de la personnalité qui est interdit à ses yeux. Alléluia. Ésaïe 43, versets 10 à 13. Nous lisons la parole de Dieu. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que ce moi, avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y en a point de sauveur. Amen. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger, Dieu avec un petit d. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Amen. Nous allons dans chapitre 44, versets 6 et 8. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Qui a, comme moi, fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve? Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'aie pas peur et ne tremblez pas. Ne te détache pas. Ne te lège pas dès le commencement. Dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Amen. Maintenant, nous passons par le chapitre 45 d'Ésaïe. Dieu insiste sur le fait qu'il n'y a point d'autre Dieu dans l'univers que lui. Sur la terre, il n'y a que lui. 45, verset 5. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint,
avant que tu me connaisses. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant qu'à part moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Que les cieux répandent d'en haut et que les nuées laissent couler la justice. Que la terre s'ouvre et que le salut y fructifie. Et qu'il en sorte à la fois la délivrance. Moi, l'Éternel, je crée ces choses. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui l'a façonné, qui la façonne, que fais-tu? Et l'œuvre dit-elle à l'ouvrier, tu n'as point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Alléluia. Donc ici, Dieu insiste sur le fait qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il n'y a pas d'autre sauveur que lui. Maintenant, lorsque nous rentrons dans notre thème d'aujourd'hui, les dérives sectaires dans l'église, première dérive, c'est le culte de la personnalité. Alléluia. Aujourd'hui, dans nos assemblées du temps de la fin, il y a un leader qui est déifié. Déifié. Alléluia. Il est adoré. Il est élevé. Il est divinisé. Il est exalté. Il est glorifié. Il est loué. Il est révéré. Alléluia. La révérence. La glorification. L'exaltation. La divinité. L'élévation. L'adoration appartiennent à Dieu et à lui seul. Mais aujourd'hui, dans nos assemblées du temps de la fin, l'église finitive, on va comparer aujourd'hui ces deux églises, l'église primitive de Pierre, Jean, Jacques, Philippe, André, Étienne, Pierre, et l'église définitive d'aujourd'hui. Alléluia. On verra qu'il y a beaucoup, alors énormément de dérives sectaires. Alléluia. Et ce qui doit nous alerter, c'est le culte de la personnalité. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, ils viennent en retard. Et lorsqu'ils rentrent, on doit se lever pour les acclamer. Il y a certaines églises qui ont carrément composé des chants en leur nom, en leur honneur. Ils sont divinisés. Ils sont exaltés. Ils sont élevés. Ils sont adorés. Ils sont glorifiés. Ils sont loués. Ils sont révérés comme de Dieu. Or, Dieu a dit, il n'y a point d'autre Dieu que lui. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le culte de la personnalité est appelé l'idolâtrie. Bien-aimé, il y a une catégorie de péchés que Dieu ne laisse pas passer, notamment l'idolâtrie. Alléluia. Dieu ne laisse pas passer l'idolâtrie. Rappelez-vous du veau d'or. Moïse a intercédé, mais à la fin, Dieu a quand même châtié le peuple. Rappelez-vous le livre d'Ézéchiel, où Dieu a montré comment le prêtre était en train d'adorer Baal. Alléluia. Lorsque l'idolâtrie est rentrée dans l'église, nous sommes dans une dérive sectaire. Alléluia. Mais aujourd'hui, sous nos yeux, les hommes de Dieu acceptent l'adoration. Mais si nous regardons la parole de Dieu, c'était quelque chose que ni les anges de Dieu, ni les hommes de Dieu ont accepté cela. On peut le voir dans Actes des Apôtres, Acte 14. On va voir comment les hommes de Dieu ont vu l'idolâtrie. Ils ont esquivé cela. Ils ont refusé cela. On va le voir. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit l'idolâtrie, on accepte. Parce qu'on veut prendre la place de Dieu. Or, Dieu a dit que il n'y a point d'autre Dieu que lui. On ne peut pas prendre la place de Dieu. Regardons un peu ce que l'idolâtrie
a failli atteindre les apôtres primitifs. Mais ils ont veillé sur ça. Alléluia. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises où je vois les gens venir essayer de me lever au rang de Dieu, au rang de Christ. Je me suis énervé, je me suis opposé à cela. Alors, lorsque les hommes de Dieu ne s'opposent pas, parce qu'à ce qu'on les élève, on chante en leur honneur, on les acclame, on les exalte, on les divinise, on les glorifie, on les loue, on les vénère, on les adore. Lorsqu'ils ne font rien pour stopper cela, c'est qu'ils sont d'accord. Et lorsqu'ils sont d'accord, cela montre que eux-mêmes, ils ne sont pas vrais. Alléluia. Parce que ça frappe à l'œil, l'idolâtrie. Ça frappe à l'œil, ça dérange. Un homme de Dieu ouin et pieux, un homme de Dieu authentique, et ça le dérange de prendre la place de Dieu. Regardez parce que la Bible nous parle dans Acte 14, verset 8. De 8 à 18. Suivez la lecture. À l'Istre se tenait aussi un homme impotent de pied, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. 9. Il écoutait parler Paul, et Paul fixa le regard sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, le Dieu sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas, Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Verset 13, le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers le porte et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Donc, adorer Paul, adorer Barnabas, adorer les apôtres. Alléluia. Alléluia. Verset 14. Les apôtres, Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en se criant, ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. En vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers Dieu, le Dieu vivant, qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui se trouve. C'est Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Pourquoi ne cesser de prendre, pour qu'il n'ait cessé de prendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en vous remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Qu'est-ce qu'il dit cette écriture des Actes des Apôtres, chapitre 14? L'apôtre Paul, l'apôtre Barnabas ont vu les gens vouloir les adorer, les vénérer, les diviniser, les exalter, les glorifier, les louer, les révérer. Ils ont déchiré leurs vêtements. Ils ont dit aux gens d'adorer Dieu. Parce qu'ils savent les conséquences d'accepter l'adoration des gens. Bien aimé, l'adoration des hommes sont plus importantes que l'adoration des anges. Je l'ai dit dans un message, un jour je revenais dessus, parce que lorsque l'Église s'est enlevée au ciel, c'est marqué dans le livre de la première chapitre 7, on dit que l'adoration devient parfaite. Donc l'homme rempli du Saint-Esprit, pourquoi? Parce que l'adoration est poussée
par le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit ne vit pas dans le cœur des anges, n'habite pas avec les anges. Le Saint-Esprit vit en nous. Voilà pourquoi, lorsque nous adorons le Seigneur, c'est l'Esprit qui nous aide, qui nous pousse, qui nous donne des mots qu'il faut, les mots appropriés pour adorer Dieu. Voilà pourquoi, lorsque l'homme est rempli du Saint-Esprit, adore Dieu, son adoration est plus importante, est plus honorable, est plus précieuse, est plus utile, est plus importante que celle d'un ange. Alléluia. 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 Voilà pourquoi Dieu aime lorsque les hommes l'adorent. Alléluia. C'est interdit aujourd'hui de voir un homme qui accepte l'adoration. Alléluia. Quand vous voyez un homme de Dieu accepter les chants en son nom, accepter les honneurs, accepter les acclamations, accepter l'idolâtrie, accepter la divinité, sachez-le bien qu'il n'est pas un homme qui sert Dieu. Ce n'est pas seulement un homme, mais aussi les anges. Lisons-le dans le livre de l'Apocalypse chapitre 22. Un ange qui parlait à Jean, et dont Jean, l'apôtre Jean, l'apôtre bien-aimé, qui était avec le Seigneur, qui couchait sur le sein du Seigneur. Il a failli commettre l'erreur d'adorer un ange. L'ange l'a recadré. L'ange l'a ramené à la raison. Parce que l'ange sait que si lui, ange, accepte ça, il devient ange déchu. Parce que Dieu ne peut pas accepter qu'un saint, soit un ange, soit un être humain, puisse prendre son adoration qui lui est due. Chapitre 22, verset 8. 22, verset 8. Lisons la parole de Dieu. Alléluia. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. L'apôtre Jean veut adorer un ange par ignorance. Veut adorer un ange à cause de son éclat. Veut adorer un ange à cause de sa vision, de sa révélation. Mais écoute ce que l'ange a dit. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. Alléluia. Un ange investi de puissance, d'autorité, de révélation, qui brillait comme le soleil. Un ange qui a donné à Jean l'Apocalypse. L'ange de Dieu, qui parle de la part de Dieu, qui montrait à Jean les oracles, le futur de ce monde. Avec la puissance qu'il avait, qu'il habitait. Et Jean a vu cet extraordinaire ange. Et voulait l'adorer parce qu'il croit que c'était Dieu lui-même. Parce qu'il portait le message de Dieu. Et vous avez toujours dit que tous les anges qui portent le message de Dieu portent Dieu. Michael, c'est Dieu. Gabriel, c'est Dieu. Donc l'ange était porteur de Dieu. Alléluia. Il transportait la gloire de Dieu. Malgré cela, l'ange a refusé, il dit non, je ne refuse, ne fais pas cela, adore Dieu. Mais aujourd'hui, nous voyons des hommes de Dieu, quand les gens viennent les voir, ils se mettent à genoux. Ils les glorifient. Quand ils témoignent, ils les mettent à la place du Seigneur. Et les hommes de Dieu ne refusent pas ces choses. Ils acceptent l'adoration. Ils acceptent l'adoration. Dieu a fait de Moïse un Dieu. Et Dieu a donné à Moïse un prophète. Aaron était le prophète de Moïse. Pharaon considérait Moïse comme Dieu. Il a fait de Moïse Dieu pour Pharaon. Donc quand Pharaon voyait Moïse, il voyait Dieu. Quand Aaron voyait Moïse, Aaron, il voyait un Dieu. Et lui, il était le prophète de Moïse. Alors que Moïse était le prophète de Dieu. Alléluia. Aaron était le prophète de Moïse. Imaginez-vous un homme qui était comme Dieu. Alléluia. Qui brillait. Quand il descend de la montagne, il brillait comme le soleil. On a dû le mettre le voile, parce que vous ne pouvez pas le regarder en face. Mais malgré cela, Moïse a refusé d'être pris pour Dieu. Alléluia. Paul et Barnabas ont refusé l'adoration. L'ange a refusé l'adoration. Mais de nos jours,
il y a des hommes de Dieu qui acceptent la vénération. Ils sont déifiés. Alléluia. Ils sont divinisés. Ils sont élevés, exaltés, glorifiés, loués, révérés. Au vu au-dessus de tout le monde. Et ces hommes de Dieu-là, ils sont là, remplis d'argent, alors que les peuples s'appauvris. Alléluia. Ils boivent en cachette. Ils abusent des femmes en cachette. Ils font des abominations en cachette. Et ils sont considérés comme des saints hommes. Mais ce sont des gens abominables et idolâtres. Alléluia. C'est terrible. Le dérive sectaire dans l'église. Alléluia. Je ne vais pas citer le nom de ces pasteurs qui sont dans le monde entier, qui sont connus. Alléluia. Qui sont déifiés, adorés, divinisés. Et lorsqu'on parle mal de Jésus, les chrétiens qui les entourent ne font rien. Mais quand on parle mal d'eux, ils payent des chaînes de télévision, ils payent des chaînes de YouTube, ils payent des plateaux télé pour aller défendre leur gourou, leur Dieu homme, leur Dieu mortel, leur Dieu passager. C'est grave. Alléluia. Et c'est ces hommes-là, ils ont introduit ce que Paul avait prophétisé. Paul a prophétisé dans les livres de Timothée, son épître, dans 1 Timothée 4, verset 5. J'ai dit qu'on allait beaucoup lire parce que on doit prouver ce qu'on dit, ce qu'on affirme. Parce que si on ne prouve pas, on ne pouvait pas dire et connaître ces choses. 1 Timothée 4, verset 1. L'apôtre Paul dit quoi? L'apôtre parle de doctrine des démons. Alléluia. Et malheureusement, le temps est arrivé. Ce que l'apôtre Paul avait prophétisé, aujourd'hui on le voit. Il dit, mais l'esprit, c'est pas lui qui a parlé, hein? C'est l'esprit qui a dit au travers de lui. Mais l'esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines des démons par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas manger, de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce et par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Vous savez, au Congo, par exemple, au Congo Kinshasa, il y a un pasteur, il pousse les gens à boire le pétrole, et il ne mange pas la viande. Et pourtant, l'apôtre Paul en parle. Alléluia. Ceux qui font ces choses-là sont les gens qui sont marqués de fer rouge. Alléluia. Qui sont les serviteurs de Satan. Ces pasteurs-là, ils remplissent les stades. On dit qu'il est l'esprit le plus élevé de tous les pasteurs du Congo. Et pourtant, ils ne mangent pas la viande. Alléluia. Ils ne mangent pas la viande. Premièrement. Deuxièmement, ils poussent les gens à boire le pétrole. Ce qui est anti-scriptural. Alléluia. Ça, ce sont les doctrines des démons. Amen. Et les gens la clament aujourd'hui. Alléluia. Alors, c'est quoi la doctrine des démons? Donc, vous avez dit enseignement. Avant de comprendre la doctrine des démons, essayons maintenant de voir c'est quoi la doctrine de Christ. Et en opposition, on va voir la doctrine des démons. Qu'est-ce que Christ a dit par ses apôtres, par ses serviteurs, et qu'est-ce que les gens là nous disent aujourd'hui? On va faire ce qu'on appelle l'étude comparative. Alors, qu'est-ce que Christ a donné comme principe christianique, doctrinal? Jésus, de par ses serviteurs, il nous a donné 5 paliers. Alléluia. 5 fondements chrétiens. La doctrine chrétienne est basée sur 5 enseignements. C'est là, on peut le voir dans Hébreux 6. On a 5 paliers, 5 fondements chrétiens. Alors tout ce que Jésus-Christ a prêché, c'est dedans. Tout ce que Paul a prêché, c'est dedans. Tout ce que Pierre a prêché, c'est dedans. Tout ce qui vient après ces choses, tout ce qui est en dehors de ces choses-là, sont des doctrines des démons. C'est simple à comprendre. Alléluia. Je n'invente rien. La doctrine des démons, c'est la doctrine dans laquelle
tout ce qui est 5 piliers chrétiens sont exclus. Oh, regarde. Hébreux nous dit quoi? Verset 1. C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Ça, c'est le premier fondement, la première doctrine chrétienne, c'est renoncement aux œuvres mortes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire la repentance et la conversion. Acte 3, verset 19. Repentez-vous et convertissez-vous. Ici, l'auteur des Hébreux l'appelle renoncement aux œuvres mortes. Deuxième fondement chrétien, la foi en Dieu. Toute assemblée, toute église locale qui renie ou qui met à part ou qui ne met pas en exergue la foi en Dieu est une secte dangereuse dont il faut fuir comme un serpent. Deuxième fondement, c'est la foi en Dieu. Alléluia. Troisième fondement, la doctrine des baptêmes. Le baptême, c'est écrit au pluriel. Donc il y a les baptêmes par immersion et les baptêmes par le Saint-Esprit. Tout ça, je vais vous le démontrer dans la parole de Dieu. Quatrième fondement, imposition de main. Cinquième fondement, la résurrection des morts. Et sixième fondement, le jugement éternel. Le trône blanc. Donc on a 6 fondements, pardon, j'ai dit 5 de l'appellation. Premièrement, 6 fondements chrétiens, renoncement aux œuvres mortes, repentance et conversion. Deuxièmement, la foi en Dieu. Troisièmement, la doctrine des baptêmes. Quatrièmement, imposition de main. Cinquièmement, la résurrection des morts. Sixièmement, jugement éternel. Bien aimé, lorsque Jésus va venir enlever l'église, on va vivre la résurrection des morts. On dit que nous ne divorcerons pas ceux qui sont morts. Au son de la trompette, ceux qui sont morts seront d'abord ressuscités. Et nous qui sommes vivants, on va être enlevés avec. Donc ici, les fondements là va prendre forme le jour de l'enlèvement. Alléluia. C'est l'espérance de tout enfant de Dieu, de tous qui ont foi en Dieu, la résurrection des morts. Si tu meurs aujourd'hui, tu vas te reposer de tes œuvres. Alléluia. Alors le jour où la trompette va sonner, tu vas être revêtu d'un corps nouveau. Paul en parle dans le livre des Thessaloniciens, dans le livre de 1 Corinthiens 15. Alléluia. Ils seront revêtus d'un corps nouveau. Là, ces fondements vont se réaliser à ces moments-là. La résurrection des morts. Paul a dit, si Christ n'est pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent pas, c'est que Christ n'a pas ressuscité, et que Christ n'est pas ressuscité, notre foi elle est vaine. La foi chrétienne est basée non pas sur la mort de Jésus, mais sur sa résurrection. Donc la résurrection de mort est la base de la foi. Donc la foi a pour support la résurrection des morts. Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est morte. Alléluia. Et vous êtes les hommes les plus malheureux de la terre. Alléluia. Donc la foi est basée sur Jésus ressuscité. Alléluia. Jugement éternel, c'est le trône blanc. Alléluia. Jugement éternel. Alors aujourd'hui, on prêche aux gens, on dit aux gens que on va tous passer au jugement éternel. Sur le trône blanc, c'est totalement faux. Si vous lisez dans le livre de l'Apocalypse, la Bible parle que ceux qui étaient jugés étaient ceux qui étaient morts dans le péché. On dit, la mer, ces jours de morts, ont rendu l'air mort qui furent jugés. Or, les morts seront jugés, nous on sera déjà enlevés avant. De ce qui fait que nous ne serons pas partisans du jugement éternel. Alléluia. Donc ce sont les choses que nous devons parler parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de distractions à l'église.
on prêche tout et n'importe quoi. Alors, je vais vous démontrer ces 6 fondements chrétiens dans la pratique apostolique. Alléluia. Dans les actes des apôtres, on va voir que à chaque fois, les apôtres parlaient, ils revenaient sur Hébreux 6, verset 1 à 3. Acte 3, verset 19. On est à l'époque de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre dit, répentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés et vous allez recevoir. Ah non, c'est bien aimé. On va voir les 6 fondements dans les pratiques des apôtres. Les apôtres n'ont pas dépassé les bornes par rapport à ces fondements-là. Dans tout ce qu'ils faisaient, on pouvait voir les fondements de l'église, du christianisme. Là, c'est Pierre qui parle. Acte 3, verset 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Donc Jésus vient dans le cœur, s'installe après la repentance et la conversion, pas avant. Comment il va encore envoyer Jésus qui est déjà sur terre? Là on parle après l'ascension du Seigneur. Mais Pierre parle dit, il envoie Jésus comment? C'est Jésus vient maintenant s'installer dans les cœurs. Mais Jésus ne vient pas s'installer dans les cœurs aussi longtemps que la repentance et la conversion ne sont pas effectives. La repentance c'est quoi? C'est tu marches en donnant dos à Dieu, on dit répands-toi, tu donnes dos au monde, maintenant tu regardes vers Dieu. Ça c'est la repentance, ça s'arrête là. La conversion maintenant c'est faire le chemin à l'envers. Donc aller revenir à Jésus-Christ. Donc faire la démarche. Donc la repentance c'est donner dos au monde, mais la conversion c'est donner dos au monde et aller vers Dieu. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Beaucoup sont repentis mais ne sont pas convertis. Et demain ils tombent dans le péché. La repentance, elle est importante lorsqu'elle est habillée de la conversion. Lorsqu'elle est additionnée avec la conversion. Repentez-vous et convertissez-vous. Donc, repentance plus conversion, c'est ce que l'auteur des Hébreux appelle renoncement aux œuvres mortes. Je renonçais et je laisse ça derrière moi, je vais m'attacher à Jésus. L'apôtre Paul dit, c'est celui qui s'attache au Seigneur, fait avec lui un seul esprit. Donc, quand je me repens, je ne suis pas encore avec lui un seul esprit. Mais quand je me convertis, je vais m'attacher à lui. Et je deviens avec lui un seul esprit. Pour moi, c'est les versets les plus puissants de toute la Bible. Pour moi, devenir un seul esprit avec Christ. Alléluia. Très important. Donc, on voit que l'apôtre Pierre, dans son ministère, il va insister sur la repentance, la conversion, le baptême, le Saint-Esprit. Pas au-delà, il n'a pas prêché au-delà de ça. Tout son ministère, il est resté dans les 6 fondements doctrinaux du christianisme. Paul, pareil. Il reste là-dedans. Acte 8, verset 5. Alléluia. Là, je vous parle de la doctrine du Christ que les apôtres ont pratiqué. Acte 8, verset 5 jusqu'au verset 20. Vous pouvez lire à la maison. Alléluia. Acte 8. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha Christ. Pas un pasteur, pas une doctrine quelconque. Il prêcha Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Bien aimé, lorsque nous sommes dans la doctrine de Christ, il y a la manifestation de la délivrance. Le mystère de la délivrance n'existe pas. Le mystère de la délivrance fait partie du mystère de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque nous prêchons Jésus en vérité et sur la doctrine de Christ, il se passe des délivrances. Ils sont pères de miracles, ils sont pères de prodiges.
Alléluia. Il y eut une grande foule dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donna pour une personne importante. Pour un personnage important, pardon. Alléluia. Exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est vraiment la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Ils écoutaient attentivement parce qu'ils l'avaient longtemps étonné par des actes de magie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Simons. Beaucoup de Simons qui ne servent pas Dieu, mais qui étonnent les gens, qui épatent les gens avec les actes magiques. Mais ils eurent cru à Philippe, pardon, ils écoutaient attentivement parce qu'ils avaient longtemps étonné par les actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qu'il ait annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Tu vois ici, on parle quoi? Doctrine du baptême. Donc Philippe, il va opérer, il va faire le ministère. Là, on voit l'un des 5 piliers christianisme. Doctrine du baptême. Premièrement, alléluia. Il ne les quittait plus. Philippe, il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Philippe il faisait partie du diacre, de 7 diacres. Et quand ils ont entendu que la doctrine a été mise en pratique, maintenant ils ont envoyé les plus anciens. Pierre et Jean maintenant sont partis. Ils vont voir ce que Philippe n'a pas vu. Ils vont voir que Simon, qui était soi-disant converti et qui était baptisé, avait encore des choses qui n'étaient pas vraies devant le Seigneur. Vous pouvez lire ça jusqu'au chapitre, au verset 20. Et Pierre maintenant va l'interpeller. Il va vouloir maintenant acheter les choses, les pouvoirs par imposition des mains. Continuons un peu. Alléluia. Alléluia. Les apôtres, et ben voilà, on voit Pierre et Jean. 15. Ceci, arrivé chez les Samaritains, prie pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi ils ont prié pour eux? Parce qu'ils ont cru en Dieu, foi en Dieu. Ils ont accepté le baptême au nom de Jésus. Encore les 6 fondements. Alléluia. Amen. L'autre Simon, attends, oui, 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Encore le fondement, imposition des mains. Ici, on va voir que tous les 6 fondements chrétiens ou doctrinales vont se réaliser dans ce chapitre 8. On va voir les baptêmes, l'imposition des mains, le renoncement aux œuvres mortes, doctrine des baptêmes. Alléluia. On va voir que cela va s'accomplir. Donc, la vie de Pierre, la vie de Philippe était basée sur les 6 fondements chrétiens. On va dans Actes 19. Alléluia. Bien aimé, les apôtres n'ont pas fait autre chose que ces 6 fondements. Je répète, renoncement aux œuvres mortes, repentance et conversion. Deuxièmement, la foi en Dieu. Troisièmement, doctrine des baptêmes. Donc là, il y a 2 choses. Baptême par immersion et baptême par le Saint-Esprit. Quatrièmement, imposition des mains. Sixièmement, résurrection des morts. Et septièmement, non, sixièmement, résurrection des morts. Sixièmement, c'est le jugement éternel. Alléluia. Acte 19. Ni Pierre, ni Philippe, ni Paul n'a dépassé le borne fixé par Dieu. Aucun d'eux. Alléluia. Amen. Acte 19, 1 à 7. L'apôtre Paul part en mission. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc Paul va vérifier si les 6 fondements, les bases du christianisme sont établies. Foi en Dieu. Est-ce que vous avez cru? Oui. Est-ce que vous avez été baptisé? Donc,
La foi va être liée au baptême. La Bible dit dans les épîtres, dans les évangiles, c'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Ça, c'est Christ qui le parle. Donc, la foi est liée au baptême et au salut. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul va vérifier si les 6 fondements christianisme écrits dans Hébreux 6 sont effectifs. Alléluia. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Est-ce que quand tu as renoncé au monde, tu as renoncé à la magie, tu as renoncé à ces choses-là, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit à cause de ta foi en Jésus? Il répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Paul dit, something wrong. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si ils sont baptisés, c'est qu'ils avaient la foi en Jésus. Ils ont la foi, ils ont été baptisés. Donc après, il y a la foi, le baptême, et il y a le Saint-Esprit. Donc si tu as foi en Jésus-Christ, tu es baptisé, automatiquement il y a le Saint-Esprit. C'est lié. Mais lorsque ça arrive à l'envers, là maintenant l'apôtre va exercer un ordre. Ça se fait avec Pierre dans Acte 10. Pierre va parler, pendant qu'il parle, les gens sont maintenant baptisés du Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit avant le baptême. L'apôtre Paul, la Bible dit que Pierre ordonna. Donc ça devient un ordre. Parce que ça n'a pas suivi son cours normal. Le cours normal, je crois en Dieu, je me fais baptiser au nom de Jésus-Christ et je suis baptisé du Saint-Esprit. Mais là, Pierre dans Acte 10, c'est arrivé d'une manière à l'envers. Ils ont cru, ils ont été baptisés dans l'esprit, pas de baptême. C'est pas suivi le cours normal et le baptême devient un ordre. Oh mon Dieu. Est-ce que les chrétiens comprennent ces choses? Alléluia. Alléluia. Je peux vous lire ça, parce que c'est important. Amen. Pierre va partir chez Corneille. Amen. Alléluia. Pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit descend, commence maintenant à baptiser les gens. Verset 48. Non, 44. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui l'écoutaient. Écoutez la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Verset 48, acte 10. Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom de Jésus-Christ. Sur quoi il les pria de rester quelques jours après lui. Bien aimé, normalement, dans la logique chrétienne, il y a la foi, tu crois en Jésus, tu acceptes Jésus, tu passes par les eaux de baptême, par immersion, et après cela, on te pose les mains pour que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Mais ici, Pierre, Dieu l'a surpris. Il a annoncé, ils ont eu foi en lui, foi en ce qu'il disait au nom de Jésus, et l'Esprit les a baptisés au travers de la parole de Dieu qui était prêchée. Pierre, il voit que la cour normale n'a pas été suivie. Maintenant, le baptême devient un ordre. Il ordonna. Le baptême n'est pas un ordre, est une acceptation volontaire après la foi. Je crois, celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Alléluia. Mais là, ils sont baptisés du Saint-Esprit avant le baptême par immersion. Le baptême par immersion maintenant devient un ordre. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Aujourd'hui, dans nos assemblées, ce cours prophétique, ce cours biblique, ce cours doctrinal n'est plus dispensé. La foi, le baptême par le Saint-Esprit. Ces trois-là se suivent. Je crois, je me suis baptisé, on me pose mes mains et je reçois le baptême du Saint-Esprit. Et c'est après le baptême du Saint-Esprit que maintenant, je peux cheminer ma foi, ma vie chrétienne, ma vie de serviteur, de fils, de filles de Dieu.
Alléluia. C'est ça le cours normal de la vie chrétienne. Je crois en la parole qui est annoncée. Je crois en Christ qui est dans la parole qui est annoncée. Et par la foi, j'accepte d'être baptisé. L'engagement solennel, public devant les gens. Je déclare haut et fort, j'appartiens à Jésus au travers du baptême. Et après cela, les hommes de Dieu qui sont là doivent même poser les mains pour maintenant exercer et pour déclencher le baptême par le Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est le cours biblique normal que nous devons comprendre, apprendre et assimiler. Mais lorsque Dieu permet que cela arrive à l'envers, la parole de Dieu qui est prêchée déclenche les dons du Saint-Esprit. Tous ne sont pas été baptisés par immersion. Ça devient une obligation. Pierre ordonna. Est-ce que quelqu'un me suit? Très important. Ce sont les bases chrétiennes. Si vous n'avez pas ces choses-là, si dans votre assemblée, on ne le prêche pas, alors quittez cette assemblée. Cette assemblée ne sert pas Dieu, ne sert pas les intérêts de Christ. Amen. Tout simplement. L'apôtre Paul arrive à Éphèse. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru dans la foi en Dieu? Six fondements chrétiens. Il dit, bon, nous, en tant que Saint-Esprit, on ne le connaît pas. Maintenant, Paul voit que les baptêmes sont liés. Doctrine des baptêmes, vous voyez, c'est au pluriel. Donc les baptêmes d'eau doivent précéder les baptêmes de cet esprit. Donc ici, Paul, ils ont été baptisés, mais les baptêmes de cet esprit n'ont pas été effectifs. Attends, il pose la question. Alors Paul leur dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Il répondit, du baptême des gens. Paul dit, ah, je comprends pourquoi l'esprit de Dieu est bloqué. Alléluia. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui dans vos assemblées on fait ces choses-là, hein? On voit là où il y a blocage. Pourquoi cet homme-là n'avance pas? Cette femme-là n'avance pas. Parce que les principes n'est pas respectés. Paul a vu ces gens-là qui avaient cru, ils avaient foi en Jésus. À Éphèse, ils ont cru en Jésus. Ils ont été baptisés, mais ils étaient bloqués. Les Saint-Esprit ne reconnaissent pas le baptême des gens. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus était baptisé, l'Esprit est descendu sur Jésus. Jésus n'a pas parlé en langue. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Mais quand Jésus a envoyé les apôtres, il leur donne maintenant la mission de prêcher la parole de Dieu, de prêcher Christ, de prêcher son nom, d'opérer des miracles. Alléluia. Et de déclencher le baptême de Saint-Esprit. Paul dit non. Il s'est passé un truc qui n'est pas été à sa place. Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire à Jésus, en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et ce baptême-là nous avait ouvert la porte au Saint-Esprit. Alléluia. Et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlèrent en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Vous voyez que l'autre la logique n'est pas respectée, l'œuvre est bloquée. Alléluia. La foi en Dieu précède les renoncements aux œuvres mortes. Ils avaient renoncé aux œuvres mortes, ils ont eu foi en Dieu, ils ont été baptisés, mais d'un mauvais baptême, d'un baptême inspiré, d'un baptême inutile. Ils doivent recevoir le vrai baptême pour comprendre, pour avoir, pour recevoir la suite du Saint-Esprit. Donc ici, on voit que dans la doctrine de Christ, il y a un chemin à suivre, il y a une trajectoire à respecter. Alléluia. L'apôtre Pierre l'a fait, acte 10, il a prêché, les gens sont baptisés dans l'Esprit, mais il a manqué le baptême d'eau. Il a dit, il ordonne, ça devient obligatoire. Alléluia. Mais lorsqu'on reçoit le baptême au nom de Jésus-Christ, la suite est normale. Lorsqu'ils ont reçu le baptême au nom de Jésus-Christ, Paul s'est même posé les mains, le Saint-Esprit est venu, le baptême du Saint-Esprit est venu sur eux. Donc ces choses-là, dans nos assemblées, on ne le prêche pas. Dans vos assemblées, on ne le prêche pas parce que le pasteur lui-même, il n'a pas expérimenté cela. Il n'a jamais cru en Jésus, il n'a jamais été baptisé par le Saint-Esprit, il n'a jamais été baptisé. La langue qu'il parle, c'est la langue des démons.
Alléluia. Moi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit comme acte 10, comme chez Corneille. Je parlais en langue avant d'être baptisé par l'eau, dans l'eau, baptême d'eau. Donc le baptême d'eau était devenu pour moi obligatoire et urgent. Quelqu'un me comprend? Très important. Reconnaissons en ce moment. Repentance et conversion, suivi de la foi en Jésus-Christ, suivi de doctrine de baptême. La doctrine de baptême. Alléluia. Suivi, alléluia. Alléluia. Mais doctrine de baptême et imposition de mains sont liées. Il leur a imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est très important. Amen. Amen. Donc, on peut voir dans Acte 3, 9, repentance et conversion. Acte 8, imposition de main. Acte 10, baptême. Acte 19, baptême, foi en Dieu, imposition de main, baptême de Saint-Esprit. Donc, on voit que dans tout ce qu'ils faisaient, les apôtres n'ont pas dépassé les bornes de ce qui était fixé dans l'Église. Aujourd'hui, maintenant, allons-y voir maintenant ce qu'on appelle les doctrines des démons. Doctrine des démons, c'est l'opposé de Acte 19, de Acte 16. Alléluia. Alléluia. Acte 19, verset 18. Dis quoi? Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques. Écoutez bien. Ici, on parle de magiciens. On parle de magiciens, on parle de sorciers, on parle des gens abominables. On dit que, verset 19, un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, on en estimant la valeur à 5000 pièces d'argent, ce qui est l'équivalent de 1 million d'euros. Bien aimé, 1 million d'euros il y a 2000 ans. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, c'est dans les 1 milliard. 1 million d'euros au temps primitif. Aujourd'hui, ça vaut 1 milliard. Est-ce que vous voyez les magiciens qui ont brûlé leurs livres? Aucun d'eux n'est tombé. Oh mon Dieu. Aucun d'entre eux a parlé des langues bizarres. Aucun d'entre eux est tombé par terre. Aucun d'entre eux a suivi la cure d'âme. Alléluia. Ils ont cru. Ils ont renoncé. Ils ont cru en Jésus. Et la délivrance était effective. Pas besoin de la cure d'âme. Pas besoin de la délivrance progressive. Ce n'est pas biblique, bien aimé. Toute église qui exerce la délivrance progressive, on commence lundi jusqu'à samedi, lundi jusqu'à 2 semaines, c'est diabolique, ce n'est pas biblique. La délivrance de la Bible, elle est instantanée, totale et définitive. C'est marqué nulle part. On voit une délivrance poursuivie sur des jours entiers. Ça c'est même contre la parole de Dieu. La Bible dit que si un démon sort, il va chercher cet esprit encore plus que lui. L'autre, il vous chasser 100 démons. Lundi. Et que vous voulez chasser jusqu'à samedi. Ce qui fait qu'il est sorti lundi, il revient mardi, x 7. Vous perdez votre temps. La délivrance doit se faire le même jour, d'une manière totale et définitive. Jésus a dit, tu as été délivré des pêches, sinon il t'arrive quelque chose de pire. Pourquoi? Les démons qui ont été chassés peuvent revenir x 7. Alléluia. Aujourd'hui, dans la doctrine des démons, nous avons ce qu'on appelle la délivrance perpétuelle. La vie chrétienne, tu es converti depuis 10 ans, depuis 20 ans, on t'impose les mains depuis 20 ans. C'est anti-biblique ça, c'est anti-scripturaire. Tout est délivrance perpétuelle. Mais on change des noms. Hein. On dit aujourd'hui, c'est on brise les hôtels. Le lendemain, on dit aujourd'hui, on brise les maris de nuit. Bien-aimés, toute assemblée, tout homme de Dieu
qui prêche la sirène des eaux. Je fais une citation. Sirène des eaux. Hommes et femmes de nuit. Mari de nuit. Cure d'âme. Délivrant des liens. Tout ce qui prêche là, ce sont des faux serviteurs de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que la parole de Dieu est contre cela. La Bible dit, dans le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes, ça veut dire que tous les liens familiaux, tous les liens parentaux, tous les liens matrimoniaux, tous les liens qui étaient liés à ton père, à ta mère, à tes oncles, à tes tantes, à tes aïeux, sont rompus, sont brisés totalement et définitivement. On ne peut pas être converti, être en Jésus, être chrétien, être enfant de Dieu et avoir encore de liens de famille. C'est anti-scripturaire. C'est écrit nulle part. Paul ne l'a pas fait, Pierre ne l'a pas fait, je ne l'ai pas fait. Aucun apôtre n'a fait la délivrance perpétuelle. Les gens qui ont fait la magie, qui étaient les agents du diable, qui servaient le diable, qui adoraient le diable, le même jour, lorsqu'ils ont cru en Jésus, ils ont jeté leurs livres de magie. Le même jour, ils ont été délivrés, libérés de manière définitive et totale. Tout pasteur qui vous prêche la sirène des eaux, c'est écrit dans quelle parole, dans quelle Bible, dans quelle écriture? Tout pasteur qui vous prêche mari de nuit, femme de nuit, c'est écrit dans quelle écriture? Tout pasteur qui vous parle de la cure d'âme, il prend ça où? Tout pasteur qui parle de briser les autels du passé, les autels de liens familiaux, il prend ça dans quelle écriture? Alléluia. Les magiciens, les agents du diable, la cohorte satanique, ces gens-là, quand ils ont cru en Jésus, ils ont brûlé leurs livres. Ces jours-là, ils étaient délivrés. Il n'y a pas une suivi de délivrance, il n'y a pas une délivrance perpétuelle. Aujourd'hui, on vous trompe. On dit que ton affaire là, ton problème là, il te faut un mois de délivrance. C'est écrit dans quel livre? C'est écrit dans quel épître? C'est écrit dans quel acte des apôtres? Alléluia. La femme qui prophétisait avec les pythons, acte 16. Python, c'est l'esprit satanique. Elle donne des prophéties qui semblent être exactes. Ces hommes vous parlent de Dieu pour le salut. Acte 16. Lorsque Paul a parlé, lisons-le. Lisons-le. Comme nous allions, acte 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, il s'avère qu'il y avait un esprit de python, dont des serpents, et qui, sachant que les serpents c'est le diable, et qui avait un esprit de python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint devant de nous, et s'est mis à nous suivre, la distraction. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, et ils nous annoncent la voie du salut bien-aimé. Satan, lorsqu'il veut séduire, il vient avec la distraction, il vient avec le mensonge déguisé. Ce qu'elle disait, c'était vrai. Alléluia. Mais c'est pour captiver leur esprit, c'était pour les empêcher de voir que la parole qui était dite était fausse, ne venait pas de Dieu. Alléluia. Il vous annonce la voie du salut. Il vous annonce la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se tourna et dit à l'esprit. Comment Paul a su que c'était l'esprit des pythons? Alors que ce que cette dame disait, c'était vrai. Parce que c'était la distraction exagérée. Alléluia. Il y avait something wrong. Pourquoi il dit toujours ça? Alors, qui est derrière cet esprit qui parle? Paul a vu avec les Saint-Esprit que ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui était en lui qui parlait chez cette dame-là. Paul a compris que c'est l'esprit qui l'animait, lui, Paul,
et qui animait cette dame-là étaient deux esprits différents parce que son cœur le ressentait. Alléluia. Quelqu'un peut dire des bonnes prophéties, des bonnes choses, mais ton cœur ressent qu'il n'est pas vrai. Alléluia. C'est ce que Paul a compris. Amen. Alléluia. Et fait cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, retournant et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Paul, il a parlé, il n'a pas imposé les mains, il n'a pas fait une délivrance suivie, il n'a pas fait une délivrance perpétuelle. La parole de Paul suffisait. La dame a été délivrée. Ses maîtres, les maîtres de cette servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, et saisir de Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Pourquoi? Parce que la délivrance de cette dame-là était effective et définitive. Cette dame était possédée par un esprit de plutôt, donc par un esprit démoniaque, diabolique. Alléluia. Mais sa délivrance n'a pas eu besoin d'être déposée de main, n'a pas eu besoin d'être suivie sur plusieurs jours. Vous voyez, nous avons des choses, des preuves à la Bible, dans le temps des apôtres. Cette dame-là, les magiciens de Actes 19, alléluia, ont été délivrés le même jour. Et on ne parle pas de suivi ou de la suite de la délivrance. Vous êtes délivrés par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a pas eu de délivrance de 2 jours, 3 jours, 1 mois, 10 mois, 2 ans. Non. Ça, c'est anti-biblique. Alléluia. Voilà ce qu'on appelle le dérive sectaire. Le pasteur a cessé d'adoration. Aujourd'hui, nous avons la doctrine des démons qui s'installe dans l'église. Alléluia. On a des délivrances perpétuelles. On a le mari de nuit, la femme de nuit. Beaucoup l'appellent incube, succube. Alléluia. Ce sont les inventions d'hommes. Dans les actes des apôtres, du début à la fin, c'est écrit nulle part un cas de mari de nuit, un cas de femme de nuit. C'est le même diable pourtant. Ce sont les mêmes démons. Ils ont été chassés avant la création du monde. Ils ont été chassés avant la création d'Adam. Ils agissent de la même manière. Le même diable agit de la même manière. Alléluia. Il n'a pas changé. Ce qui n'est pas écrit, c'est ajouté par les hommes. Si les maris de nuit étaient bibliques, on allait l'écrire. Alléluia. Parce que Dieu sait toutes choses. D'ailleurs, Paul dit au dernier jour, donc il parle du temps de la fin. Si Paul, qui parlait par le Saint-Esprit dans 1 Timothée 4, il savait que dans le temps de la fin, il y aurait des maris de nuit, Paul l'aurait écrit. Alléluia. Il y aura des gens, des hommes qui auront des femmes de nuit. Il y aura des femmes qui auront des maris de nuit. Ce que je comprends, c'est pourquoi on dit mari de nuit. L'homme là de nuit là a épousé la femme là quand. Le mariage est honoré par tous. Alors, cet homme là qui vient la nuit pour t'embêter toi femme, on ne peut pas l'appeler mari de nuit, concubin. Copain de nuit. Concubin de nuit, pas mari. Parce qu'il vient d'une manière illégale. Alléluia. Donc tout ce sont des faussetés. La vie chrétienne, elle est écrite. Elle est vraie. Elle est mentionnée. La marche avec Dieu, elle est mentionnée. Pour le comprendre, il faut les actes des apôtres. Alléluia. Tout ce que nous devons faire, c'est les actes des apôtres. Les apôtres, ils étaient basés sur 6 fondements. Relèvement aux événements, repentance de conversion, foi en Dieu, baptême d'eau, baptême par immersion, imposition de main, résurrection des morts, jugement éternel. 6 fondements. Et les apôtres, dans toute leur démarche, ils n'ont fait que ça. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons aussi maintenant phénomène chantre-pasteur. Ça aussi, c'est écrit nulle part dans la Bible. Aucun chantre dans la parole de Dieu est devenu pasteur. David était chantre et pasteur en même temps. Asaph était chantre, il n'a jamais été pasteur. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun chantre et pasteur. Il n'y en a pas. Aucun. Cette vague est purement de l'apostasie.
C'est une course à la prospérité et à l'honneur. C'est anti-biblique. Troisièmement, encore, il y a le phénomène concert chrétien. Cette vague est une vague d'apostasie démoniaque et satanique. C'est la pure distraction. Un concert chrétien payant, un concert chrétien, quand tu vas, tu meurs. C'est passé hier à Kinshasa. Il y a eu des morts. Les gens vont pour adorer Dieu et meurent dans le péché. Alléluia. Comment est-ce que Dieu ne protège pas ceux qui vont l'adorer? Donc ils ne sont pas allés adorer Dieu. Des concerts chrétiens payants, ce n'est pas biblique. C'est une vague, c'est un phénomène qui est anti-scripturel. Alléluia. 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 Sortez des milieux d'eux. Réveillez-vous. Satan est déguisé. Satan se prend pour Dieu. Il y a un seul Dieu. Il est le Dieu de ce monde. Mais il ne peut pas être le Dieu des chrétiens. Il agit parmi les chrétiens qui n'ont pas Jésus. Parmi les chrétiens qui ne connaissent pas les 6 fondements chrétiens. Qui ne connaissent pas les 6 fondements des Hébreux 6. Qui ne connaissent pas les actes des apôtres. Tout ce que les chrétiens doivent faire, c'est inscrit dans la parole de Dieu. Tout ce que les chrétiens doivent faire, on peut le voir dans les actes des apôtres. Dans les actes des apôtres, on n'a jamais fait une cure d'âme. C'est fait nul, c'est écrit nulle part. Dans les actes des apôtres, on n'a jamais vu un chanteur pasteur. C'est écrit nulle part. Dans les actes des apôtres, on n'a jamais vu un concert chrétien. C'est écrit nulle part. Dans les actes des apôtres, on ne parle pas de mari et femme de nuit. C'est écrit nulle part. Dans les actes des apôtres, on n'a jamais vu un apôtre faire la cure d'âme. C'est écrit nulle part. Comment tu peux curer une âme que tu ne vois pas? Seul Dieu peut curer une âme. La cure d'âme, c'est quoi? C'est le traitement de l'âme. Les psychologues le font, mais ils le font mal. Seul le Saint-Esprit peut toucher l'âme. Parce que l'âme est invisible. Le Saint-Esprit est invisible. Alléluia. Seul le Saint-Esprit peut chasser les démons. Parce que le démon est invisible. Le Saint-Esprit est invisible. Alléluia. Alléluia. Satan a peur de l'homme, de la femme qui est rempli du Saint-Esprit. De l'homme, de la femme qui est passé par les 6 fondements. Je le répète, renoncement aux œuvres mortes. Repentance, conversion. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, la foi en Dieu. Alléluia. Troisièmement, la doctrine du baptême. Baptême par immersion, baptême par le Saint-Esprit. Quatrièmement, imposition de main. Cinquièmement, la résurrection des morts, qui est le socle de la foi. Si Christ n'était pas ressuscité, votre foi est vaine. Et sixièmement, le jugement éternel. Nous sommes là parce que nous voulons éviter cela, le jugement éternel. Parce que ceux qui seront conviés dans le jugement éternel, ils seront condamnés. Ceux qui seront épargnés seront convertis avant cela. Alléluia. Aujourd'hui, il est dangereux toutes ces dérives sectaires dans l'église. Les chrétiens sont chrétiens, mais ils n'ont aucun signe de la chrétienté. Ils sont comme des païens, ils s'habillent comme des païens, ils parlent comme des païens, ils agissent comme des païens, parce qu'en eux, il n'y a pas le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il n'y a aucun homme de Dieu qui fait comme Paul. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Quand tu crois en Jésus, automatiquement, tu dois accepter le baptême au nom de Jésus. Automatiquement, le Saint-Esprit doit se manifester dans ta vie. Automatiquement, tu dois changer de vie. Automatiquement, tu dois suivre Jésus-Christ. Dans l'église, les apôtres n'ont pas ajouté les âmes. C'est les Saint-Esprit qui ajoutent les âmes. Aujourd'hui, c'est le contraire. Ce sont les hommes de Dieu, au travers des systèmes d'évangélisation, des prospectus, qui remplissent les églises. Des téléévangélistes qui remplissent l'église. Mais ce n'est pas le système que Dieu nous a montré dans l'église. Dans l'église primitive, cette église-là grandissait lorsque la parole était prêchée, lorsque les gens étaient guéris, lorsque les gens étaient délivrés, l'église était remplie parce que Dieu a amené lui-même les nouvelles âmes. Le travail de convaincre les âmes n'appartient pas à un homme.
Aucun homme ne peut convaincre une âme. Aucun homme sur la terre. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on a chassé le Saint-Esprit. On a chassé Jésus. On fait tout ce que Jésus doit faire. Tout l'Esprit doit faire. La conviction, l'établissement. À l'église. La suivi. Tout ça, ce sont les hommes qui les font. Ils ont chassé Jésus. D'ailleurs, ils disent, dans mon église. Donc, c'est leurs églises. Ils ont chassé le maître de l'église. Ils ont chassé le roi de l'église. Ils ont chassé le pourvoyeur de l'église. Ils ont chassé les rédempteurs de l'église. Ils ont pris la place. Aujourd'hui, tout ce que Jésus-Christ doit faire pour toi, c'est lui qui le fait pour toi. Tout ce que l'Esprit doit faire pour toi, c'est celui qui le fait pour toi. Il décide toute ta vie. Il te sépare de ta famille. Il te sépare des gens. Ils voient les démons partout. Ils ont instauré les doctrines des démons. On voit aujourd'hui délivrance perpétuelle. Depuis que tu es converti, on te pose toujours les mains. Depuis que tu es converti, on te lave. On te donne les sels. On te donne de l'eau. On te donne l'huile. Toutes ces pratiques-là, dans les actes des apôtres, n'existent pas. Alléluia. Vous ne lisez pas vos Bibles. Vous ne lisez pas la parole de Dieu. Toutes ces choses-là, on n'en voit pas dans l'église primitive. L'église modèle. Alléluia. La doctrine des démons a pris la place, a remplacé la doctrine de Christ. On a balayé les 6 fondements du Saint-Esprit. On a balayé la pratique de la vie chrétienne. On a balayé les actes des apôtres. On a instauré les actes des hommes. On a instauré des choses qui ne se trouvent nulle part dans la Bible. Sirène des eaux, mari de nuit, femme de nuit, cure d'âme, délivrance perpétuelle, délivrance des liens de famille, briser les autels du passé, qui contredit même la parole de Dieu. Les 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, sa vie change. Tout ce qu'il a fait dans le passé n'existe plus. On a balayé ça. On met les fardeaux. On met dans la tête des chrétiens la peur. On prêche un message de peur. Si tu vas dans ta famille, les démons de tes parents vont encore revenir. Quitte-les, abandonne-les, chasse-les, ne les contente plus. Voilà la peur. Le message de peur. Les gens ont peur des sorciers. Les gens ont peur des diables. Les gens ont peur. Mais ce message de la peur là n'existait pas. Quand Paul venait, les démons tremblaient. Quand Pierre est allé en Samarie, Simon qui mentait, Philippe ne pouvait plus mentir Pierre. Parce que Pierre était aiguisé par le Saint-Esprit. Simon a été démasqué. Alléluia. Il y a beaucoup de Simon qui sont de faux convertis, de faux chrétiens, de faux croyants, de faux apôtres qui font les faux miracles. Les Simons sont là, les anciens magiciens, cachés, déguisés pour Philippe, mais ils ne peuvent pas être déguisés pour Pierre. Car Pierre a les yeux spirituels aiguisés. Alléluia. Il y a encore des pierres du temps de la fin. Nous sommes des pierres. Vous mentez aux Philippe. Vous ne pouvez pas mentir à nous, les pierres. On va voir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Franchement, ce message m'a fait de la peine. L'autre, j'ai appris que le concert hier de M. Kalambayi a fait plusieurs morts. Alléluia. Ça m'a fait très mal. Comment un endroit où on veut faire les cultes, il y a des pratiques sataniques, il y a des morts. Et ceux qui sont morts dans le péché. Amen. Réveillez-vous. Ne croyez pas à ces gens-là. Ces pasteurs-là sont des petits dieux. Ils veulent être adorés. Ils veulent être exaltés. Ils veulent être honorés. Ils veulent être glorifiés. Ils veulent être divinisés. Ils veulent être révérés. Ils veulent être élevés comme des dieux. Mais Paul et Barnabas ont refusé ça. Ils ont déchiré leurs vêtements. Jean qui parle, l'apôtre qui parlait à Jean a refusé l'adoration. Mais eux, ils acceptent qu'on les adore. Ce sont des gens marqués au fer rouge. Dieu ne les connaît pas. Ils ne travaillent pas pour Jésus. Ils travaillent pour leur ventre. Ils travaillent pour leurs intérêts.
Il vous prêche les mensonges. Jésus revient bientôt. Alléluia. Soyez bénis. Soyez conséquents. Jésus revient bientôt. Préparez-vous à son arrivée. Vivez la vie de piété. La vie de crainte. Même les saluts. Les saluts, je vais prêcher peut-être dimanche prochain. Les saluts fait de nous un objet de tremblement. Quand tu as le salut, tu dois la garder, la conserver. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes sauvés en espérance. En espérance. Tu vois pas si tu es sauvé. Si tu as l'espoir que tu es sauvé. Tu as l'espoir que tu es sauvé. Amen. Craignez Dieu. Tremblez par rapport à votre salut. Ne prenez pas ça à la légère. L'apôtre Paul a dit, je traite Dieu dans mon corps, je le tiens assujetti. Pour ne pas être désavoué, délaissé, rejeté par Dieu. Alléluia. Paul vit une vie de crainte, de tremblement par rapport à sa foi. Avant sa mort, il disait, je sais que c'est lui qui m'a appelé est véritable. Et que ce jour-là, j'aurai ma couronne. Amen. Parce qu'il avait cette crainte qu'il soit sur un mauvais chemin. Alléluia. Soyez tous sur vos gardes. Moi qui prêche depuis plus de 30 ans, mais quand je vous parle, j'ai toujours le trac. Le trac est là. Je n'ai pas envie de parler en vain. Je n'ai pas envie de parler et de dire autre chose que ce que Dieu m'avait dit. J'ai peur, je tremble. Je fais ça avec conscience. Je parle aux gens. Ce que je dis aux gens, ça peut soit leur ouvrir les ciels, soit leur fermer les ciels. Et je le fais avec beaucoup de crainte, beaucoup de tremblement. Parce que c'est un travail noble, mais un travail dangereux. Si je fais mal mon travail, je me ferme la porte du ciel. Et je pousse les gens à la perdition. Et leurs âmes sera sur ma tête. Donc je fais ça avec beaucoup de crainte, beaucoup d'angoisse. Parce que je sais ce que je fais. Et salutaire. Soyez bénis, soyez conséquents, que Dieu vous bénisse. Ce message-ci, revoyez-le, écoutez-le même 2 ou 3 fois, mais aussi partagez-le aux autres. Et je crois de tout mon cœur, il bénira au moins une personne. Soyez bénis, soyez conséquents. Moi et mon épouse élue sont toujours là pour vous apporter l'ainsi dit le Seigneur. Au revoir et à très bientôt. Ciao, bye bye.